Hello, et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, sur la chaîne Info Multimédia Actualia Tech, on va un petit peu faire le bilan donc en fait informatique en 2025, en ce début d'année. Je voulais faire un petit peu un bilan donc en fait sur mes deux postes de production. Alors à côté, vous savez que j'ai un MacBook Air M1 qui me sert principalement pour donc en fait que je suis dans mon fauteuil, dans mon canapé ou dans le lit des fois pour donc regarder 4 trucs et tout, etc. Ou binouiller un petit peu sur Mac. J'ai un Chromebook qui me sert à l'extérieur, donc en fait couplé avec mon Google Pixel 6a, c'est une combinaison parfaite avec en plus une bonne autonomie. Donc c'est génial pour l'extérieur. Mais mis à part ça, j'ai deux PC de production. On va dire un PC principal de production et un secondaire. Donc j'ai mon mini PC donc en fait Dell 3080. On va en parler tout à l'heure. Et là, j'ai aussi mon PC Millennium Thermal Tech RGB. Donc, et on va en parler maintenant. Alors, du côté de mon PC Millennium Thermal Tech RGB, j'ai réussi à avoir une expérience fluide avec Linux Mint Cinnamon. Alors, je vous explique pourquoi Linux Mint Cinnamon. C'est parce que, en fait, ça a l'avantage d'être un petit peu léger, et tout en étant facile d'utilisation et surtout qui reconnaît tout. Voilà. Parce que j'ai essayé d'y mettre Sparky Linux. Sparky Linux, c'est super quand vous tombez sur un PC 100% compatible, donc Linux d'entrée. Mais c'est moins super quand vous tombez sur une RTX Nvidia 3060 Ti. Et là, c'est plus pareil. Voilà. Donc, lorsque j'ai monté, entre guillemets, mon PC, je voulais une configuration à la fois assez performante, esthétique et optimisée pour l'utilisation quotidienne variée. C'est-à-dire que je voulais faire autant de la bureautique, autant du multimédia, autant de la vidéo, autant du montage vidéo, de la retouche photo, un petit peu de tout. Voilà. Et donc après plusieurs semaines d'utilisation, voire plusieurs mois, je suis heureux de partager mon expérience avec vous, donc avec ce fameux PC Millennium, avec un boîtier Thermal Tech RGB, équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 3600X de 32 Go de RAM, d'une carte graphique Nvidia RTX 3060 Ti, et le tout fonctionnant sur Linux Mint Cinnamon, s'il vous plaît. Alors, j'ai la toute dernière version là où je vous parle, c'est-à-dire par la 22, mais la 22.1 bêta. Et franchement, elle fonctionne du feu de Dieu. Alors, la 22.1 va sortir donc prochainement dans les bacs de monsieur Linux Mint Cinnamon. Une configuration assez puissante et esthétique. Le boîtier Thermaltech RGB ajoute une touche de modernité et d'élégance à l'ensemble de ma configuration. Les éclairages RGB personnalisables ne sont pas seulement esthétiques, mais ils permettent également de créer une ambiance adaptée à mes activités, qu'il s'agisse de travail ou de jeu. Alors, le jeu, pas trop, je suis pas vraiment le gamer fou, mais plutôt travail et multimédia. Alors, sachant que le RGB, enfin, je vous en ferai donc une vidéo, enfin, donc en fait, fonctionne très bien, et autant le RGB de ma carte mère, de mon, qu'est-ce que je veux dire, water cooling, et de ma carte graphique est complètement géré avec OpenRGB. Voilà. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait, parce que jusqu'à présent, je galérais un petit peu. Le cœur de cette machine, la AMD Ryzen 5 3600X, qui est pas le summum actuel, c'est un processeur 6 cœurs et 12 threads, mais malgré tout, qui excelle dans la gestion des tâches multitâches que je lui demande. Et voilà, c'est pas le meilleur des processeurs, mais c'est pas non plus le plus bas. Associé tout ça, 32 Go de RAM, ce PC répond donc sans effort aux exigences des applications lourdes, telles que le logiciel de montage vidéo, le rendu graphique, et donc éventuellement le jeu en haute définition, mais qui n'est pas du tout mon truc. Sa carte graphique, la Nvidia RTX 3060 Ti, complète parfaitement cette configuration. Elle offre une expérience graphique
pas mal, voire exceptionnel, grâce à son architecture, Ampere, ses cœurs RT et Tensor, et son support du Ray Tracing en temps réel, que ce soit pour les jeux AAA ou des travaux de conception 3D, ou même de montage vidéo. Cette carte graphique est un choix optimal. Alors, elle est reconnue sans aucun problème grâce au petit utilitaire de gestion des pilotes de Monsieur Linux Mint. Elle n'est pas dans sa dernière version du driver, puisqu'elle est en driver 550, et la dernière version, je crois que c'est la 565, mais ça fonctionne bien. Elle est reconnue par Shotcut, qui permet via NVENC d'utiliser la carte graphique pour donc faire la finalisation vidéo dans mon logiciel de montage. Elle est reconnue par OBS, donc en fait, ça c'est aussi pas mal du tout. Voilà, donc c'est que du bonheur. Et maintenant, sachant que pour orchestrer tout ça, comme je vous ai déjà expliqué, j'ai utilisé Linux Mint Cinnamon, la version 22.1 bêta, qui sera bientôt stabilisée. Et justement, le gros avantage, c'est que c'est une distribution stable, rapide et intuitive. J'ai essayé tout un tas de distributions Linux sur ce PC, et alors il y avait toujours quelque chose. Soit la carte graphique, donc en fait, qui n'était pas trop bien gérée et ça foirait, soit la mise en veille déconnait, par exemple sur Fedora, ou sur Ubuntu, c'était une horreur infâme. Alors on m'a dit que oui, c'est éventuellement par rapport au noyau 6.12. Alors je sais pas si c'est le cas ou pas, mais mon mini PC Dell 3080 qui est 100% Intel, la mise en veille prolongée pose aucun souci. Mais bon, donc plutôt que pour opter pour Windows, dont j'avais opté au départ, j'ai choisi Linux Mint Cinnamon comme système d'exploitation. Ce choix s'est avéré judicieux. Linux Mint est reconnu pour sa stabilité, sa légèreté et son interface utilisateur intuitive. La version Cinnamon, avec son design moderne et ergonomique, encore plus moderne avec la version 22.1, qu'il faut dire ce qui est, améliore un petit peu l'esthétique de Linux Mint Cinnamon, est particulièrement adapté à ceux qui recherchent un environnement desktop personnalisable et performant. Alors attention, malgré tout, il y a toujours possibilité de l'améliorer un petit peu Linux Mint Cinnamon parce qu'il est personnalisable et donc de vraiment le mettre à une sauce donc un peu plus moderne si vous le voulez, même si le thème d'origine moi je l'aime bien. Voilà, enfin le thème d'origine moi c'est Mint Y Dark Blue, voilà tout simplement. L'installation des pilotes pour la carte graphique Nvidia s'est faite sans encombre grâce à l'outil donc en fait Driver Manager intégré à Linux Mint. Après quelques ajustements, j'ai été assez impressionné quand même par les performances de l'ensemble, que ce soit en termes de fluidité, mais aussi de compatibilité donc avec mon matériel. Vous voyez par là avec OpenRGB, et aussi avec la compatibilité avec les logiciels. Vous voyez par là par exemple, tout simplement, comment il s'appelle, Shotcut, qui reconnaît parfaitement ma carte graphique et donc ses possibilités d'encodage, avec, comme il s'appelle, OBS Studio, qui reconnaît parfaitement la carte graphique et qui vous permet de faire de l'encodage matériel, et puis de gérer certains effets, donc en fait pour la carte graphique Nvidia, c'est que du bonheur. Une expérience donc fluidifié au quotidien. Et ça, c'est que du bonheur. Franchement, je l'ai vraiment configuré aux petits oignons et je pense que rester sur une base stable en utilisant des Flatpak, donc pour avoir les logiciels qu'on aime bien en dernière version, je pense que c'est le bon compromis. Voilà. Pour quand vous avez un PC comme celui-ci, où vous avez besoin d'une base stable, voilà, et qui gère tout bien. Dans un cadre professionnel, je peux exécuter plusieurs machines virtuelles, traiter des données complexes et manipuler des documents volumineux sans aucun ralentissement. Pour tout ce qui est bureautique, tableau, Excel et tout, j'utilise OnlyOffice, qui est complètement gratuit, qui est en version Linux native, mais pas que,
et il est multiplateforme, et franchement, il est assez compatible avec donc tous les documents de monsieur Office 365, de chez monsieur Microsoft, et c'est que du bonheur. Voilà. Côté loisirs, les quelques jeux donc en fait marchent relativement bien. Bon, j'ai essayé à l'époque, c'était sur Windows, Cyberpunk 2077 et il fonctionnait parfaitement en 1080p avec des paramètres élevés grâce aux performances combinées du processeur et de cette fameuse carte graphique, la RTX 3060 Ti de chez monsieur Nvidia. Enfin, Linux Mint garantit une sécurité accrue et une expérience sans bloatware. Les mises à jour système sont rapides et ne perturbent pas mes activités quotidiennes, contrairement aux interruptions fréquentes de certains autres systèmes d'exploitation, comme monsieur Windows, mais pas que. Quand vous avez une version rolling release, il faut dire ce qui est, vous avez souvent des mises à jour, et donc automatiquement, ça peut être lassant. Voilà. Moi, je sais que j'ai une pseudo rolling release, donc en fait sur mon Dell 3080, mini PC Dell 3080, dont nous allons parler après. Et lui, donc j'ai Sparky Linux dessus en version testing, et c'est vrai qu'il y a plus de mises à jour, donc monsieur Mint. Mais bon, c'est pas embêtant. Tous les matins en me levant, poum, je fais mes mises à jour et je suis tranquille pour la journée. Et en plus, c'est rapide pour faire les mises à jour, contrairement à monsieur Apple ou à monsieur Windows, n'est-ce pas? Pour conclure, du côté de mon PC Millennium Thermaltake RGB, associé à Linux Mint Cinnamon, eh bien franchement, est vraiment dans mes attentes. Il s'agit d'une configuration qui allie puissance, esthétique et convivialité, que ce soit pour le travail ou le divertissement. Tout fonctionne de manière fluide et harmonieuse. Voilà. Si vous recherchez une alternative au système traditionnel, Linux Mint associé à un matériel performant, comme le mien, pourrait bien être la solution idéale. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le plus performant, mais c'est loin d'être le moins performant, et franchement, je m'éclate avec dessus. Et la dernière fois, j'ai un pote qui est venu à la maison et qui m'a dit « Sébastien, franchement, eh bien, on dirait que tu es sur Mac. » Parce que lui, il est sur Mac. Il a un Mac Mini, il a acheté le dernier M4, Mac Mini M4. Et il m'a dit « Écoute, c'est beau comme Mac. Et en plus, c'est fluide, c'est super, c'est vraiment pas mal. » Ça lui a presque donné envie de passer sur Linux. Il m'a dit « Même Sébastien, je ne sais pas si je changerai quand mon Mac Mini M4 sera obsolète. Je ne sais pas si je le changerai pour un prochain Mac. Peut-être que je repasserai sur PC avec Linux. » Ben, j'ai envie de lui dire « Why not ?» Mais j'ai envie de lui dire « D'ici là, ça aura encore beaucoup plus évolué en plus. » Voilà, vous savez tout. Ne manquez pas la vidéo de mon bilan informatique sur le Mini Dell 3080. À bientôt. N'oubliez pas aussi le pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.